Et maintenant, que la partie commence. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de Gunpla, donc vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps sur les Gundam. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Gundam Andales West Gundam Sandrock, donc dans la série Gundam Wing. Donc pour ceux qui seraient dans la confusion, on va éclaircir un petit peu pourquoi il est comme ça Sandrock. Parce qu'il y a certains vont se dire mais on a vu la série Gundam Wing et en fait la série des années 95 il ressemble pas à ça. Alors, il faut savoir que la série Gundam Wing en 95 c'est une version animée, donc il faut savoir que la plupart des animés sont tirés des mangas. Et donc évidemment Andales West est un peu plus récent dans la version manga. Alors ça reprend quasiment le même mode histoire que la série Gundam Wing en animé, avec évidemment beaucoup plus de précision parce qu'on a eu quelques flous dans la série Gundam Wing. Donc le manga il est plus, beaucoup plus enrichissant au niveau des informations. Donc ça c'est Sandrock, le Gundam 04, donc piloté par 4 Raberba Winner, qui est issu d'une famille richissime et des plus imposantes du monde arabe. Donc 4 est à bord de ce Gundam. Donc là on a sa version, donc vous avez les deux versions. Donc ça c'est dans sa version quand il se bat au combat, donc ça que j'avais déjà, qui est sorti en 2011. Et là aujourd'hui en 2020 on a la version avec son pack au niveau épaule, avec des boucliers type tissu de ces on va dire ceux qui le soutiennent au combat du groupe Magwanak. Voilà, donc évidemment ça c'est tiré d'une version Bandai Premium, donc pour ça qu'elle est en fait toutes grisâtres, ou alors des fois elles sont bleues, rouges ou vertes, elles ne sont pas colorées comme ceci. Donc qui dit Bandai Premium dit édition limitée. Donc pour montrer un petit peu, voilà la version, voilà, manga Gundam Wing, donc ils sont tirés comme ça. Donc au début c'est vrai que je savais pas trop, je croyais que c'était en fait un Gundam, le Gundam 0, mais en fait ça c'est le Gundam Wing 01, donc celui de Hiro Yui, mais bon il est pas comme ça. Là on a le Daysight, on a le Gundam Eevee Arms par 3 Barton, là c'est Duo Maxel, là c'est Wu Fei Chang, donc le Gundam Shenlong, donc le numéro 05. Donc là on vous montre la version, ici vous avez les deux versions, donc ça c'est la version OAV animation tel qu'il est apparu, donc qui s'est tiré sur 3 OAV. La version manga, voilà, en plus j'ai fait tomber Sandrock. Donc voilà, voici 4, voilà, ici on voit bien 4 Raberba Winner. Donc ça c'est la partie OAV où le dernier combat où du coup après à la fin évidemment Duo fait sauter les 3 Gundam, donc son Gundam Daysight, Eevee Arms et celui de Sandrock. Le Wing 0 évidemment lui, bon il explose en vol suite à l'utilisation de son Twin Buster pour détruire la forteresse sous terre. Donc la version qui va se composer, on va passer après au dessus au déballage. Donc vous voyez il n'y a rien d'exceptionnel comparé à la version normale, vous voyez elles sont plus sobres. Donc du coup on va passer à l'intérieur. Donc hop, on va nous montrer tout ça. Donc voici l'intérieur, donc ça les fameux boucliers qu'il a sur le côté. On en a ici, donc ici on a des stickers Halo. Ça c'est souvent Bandai Premium, quand c'est des versions premium on a droit à stickers Halo, donc qui sont beaucoup mieux, les stickers Halo, puisqu'ici on avait des stickers proprement dit collants. On le voit ici. Alors le désinconvénient des collants, c'est que quand tu nettoies à force à la poussière, ça se décolle. Donc la solution, c'est bon après mettre du vernis, évidemment, mettre du vernis pour les protéger. Mais bon, ça se voit quand c'est du stickers collant, et quand c'est à l'eau, en fait, c'est beaucoup plus fin. Donc c'est pour ça que lui, il faut que je le nettoie un petit peu pour lui mettre du vernis de façon à les protéger. Donc évidemment on a quasiment presque le même contenu que celle-là, sauf qu'on a juste le pack en plus
ici, donc en fait le dessus des épaulettes, les deux boucliers sur le côté. Voilà. Donc on n'est pas. L'avantage des Gunpla, tu n'es pas obligé de les peindre. Là tu peux l'assembler et mettre du vernis. Mais bon, c'est vrai que maintenant, depuis que je fais l'aérographe, je refais mes Gundam, donc forcément ils ont une meilleure allure. Donc voilà. Là on montre bon, des stickers basiques. Voilà. L'intérieur. Encore ici. On a encore fait tomber Sandrock. Donc voilà, ça c'est le manuel d'origine comme celui-là. Donc il n'y a rien exceptionnel. Donc on voit à la fin le code couleur, puisqu'on voyait, et il reprend bien le manuel, vous voyez, de 2011, puisque tu as la version maintenant. Je sais pas s'il le marque là. Bon, ils l'ont pas marqué. Hop, on a les deux versions pour voilà les sabres. Donc le code couleur, hein, donc pour repeindre évidemment la maquette qui soit plus fidèle. Donc normalement, ce qui est bien avec ces manuels, tu as toujours une partie normalement, vous voyez, hop, voilà la version dite, là ils sont manga, voilà. Donc, donc Bandai a sorti les 5 wings en version manga. Alors que la version animée, en plus j'ai pas la boîte là sous la main pour vous le montrer. Bon, c'est vrai qu'il a une bonne allure, hein. Moi j'ai bien aimé la série des wings. Alors comme on le montre à la fin, voilà, il a juste son pack derrière. Donc voilà comme il est tiré. Voilà ce que ça donne avec son pack dès qu'il arrive sur Terre, qu'il est plus évolué. Donc il reçoit quand même les mêmes couleurs que, on va dire, le Sandrock de l'animé. C'est quasiment, il a gardé quand même les mêmes couleurs. Bon, il y a quelques parties grisâtres, ce qui est pas mal. Le dessus c'est un peu bleu, donc du coup moi je ferai modifier. Donc vous voyez, c'est bien marqué logo bleu, donc qui dit Bandai Premium. Donc vous voyez, Gundam Sandrock Endless West Armolido Unité, donc ce qui regroupe une protection. Donc on vous montre ici les petites croix. Pour ceux qui se demandent, ce sont des pièces en fait tissées des fois pour là, mais qui ne sont pas utilisables pour cette version. Ça va vous arriver que des fois, comme ils réutilisent certains moules pour créer des Gundam entre guillemets custom, d'avoir souvent les mêmes pièces mais qui ne sont pas utilisables. Donc des fois ça peut être une grappe entière avec 2 trucs à utiliser et le reste non. Ça arrive très très souvent. Exemple avec le Gundam Breed Fighters, donc le Gundam Strike, qui en fait est issu du construit du Gundam Strike de Gundam Seid. Donc qui reprennent des parties du Strike, mais d'autres que tu n'utilises pas. Donc du coup, voilà, ça te reprend à peu près tout le dessus. C'est pour ça que en même temps je monte cet unboxing, parce que du coup je vais procéder au montage à blanc de Sandrock et ensuite je vais le peindre. Voilà, parce que j'ai reçu les peintures pour pouvoir le peindre. Donc du coup voilà. Donc voilà ce qu'il y a là dedans. Donc en fait on retrouve 95% de cette boîte là, et en fait tu as 5% près de ça. Donc évidemment là tu es alentour de quand même d'aller je crois dans les 55 ou 60 € à peu près. Donc évidemment qui dit version premium, ça veut dire qu'ils sont pas disponibles partout, hein. Y a certains sites heureusement qui ils arrivent à les avoir, donc ils viennent directement du Japon, hein. Donc il faut savoir que voilà, il y a des boutiques qui ne pourront pas se l'acquérir, donc ça c'est ce qui veut dire premium. Il y a des fois des exclusivités qui sont avec le logo Gundam Base, donc ça veut dire qu'ils sont uniquement réservés pour les Gundam Base Tokyo, qui sont en Thaïlande ou en Chine. Voilà, ce sont des exclusivités du magasin. Ça serait bien qu'ils les sortent en version animée, parce qu'en version animée, on répète, on a eu que le Wing normal, le 01 de Hiro Yui, en version animée je parle. C'est dommage parce qu'il est sorti en 2010, et là c'est vrai, regardez, on est en 2020. Ils sortent à peine, maintenant ils ressortent les HG des Wing, voilà, mais presque 20 ans quoi. C'est un peu chiant chez Bandai, ils sont très très lents.
alors qu'en plus ils possèdent les dernières technologies 3D des ordinateurs, donc c'est vite fait quoi. J'ai envie de dire les matrices entre guillemets, c'est pas comme avant où il fallait tu faisais du dessin, tu sculptais tout. Maintenant il y a beaucoup de robotique auprès de chez Bandai, donc pour accélérer justement les manœuvres. Ça serait bien puisqu'ils ont sorti les versions OAV animées et les versions OAV manga, ça serait bien que Bandai sorte maintenant les Wings en version animée. Donc il en manque 4. Surtout que bon, ils avaient un très bon design les Wings. C'est vrai que c'est la première série que moi j'ai connue qui est arrivée en France, je crois dans les 97-98. Puisque il faut du temps que ça arrive. C'était Base qui avait pris ça pour la France. Donc en fait nous en France on a eu Gundam Wing, Gundam Seid Destiny, Gundam 00 en version française. Donc on n'a pas eu la suite parce que bon le studio a fermé en France. Les Américains ont beaucoup adoré la série Gundam Wing. Le mode histoire est très très bien. Donc j'ai pu moi me télécharger le manga Gundam Wing, bon c'est en anglais, mais ça m'a permis en fait d'avoir complété les zones d'ombre qu'on a dans la version animée. Donc du coup je vais passer après la peinture et je vais faire une autre vidéo justement où je vais changer comment je vais faire, j'ai jamais fait, où je vais procéder au paint du Sandrock. Et comme ça vous allez voir les effets, comment on fait un effet peinture vieillie. Allez, à bientôt pour l'autre vidéo version paint.